Aujourd'hui, je vous montre pas à pas comment retirer une pose de semi-permanent sans abîmer les ongles. Salut YouTube! Vous m'avez souvent demandé ma méthode pour déposer du semi-permanent parfaitement. Je vais donc vous montrer toutes les étapes pour y arriver et en bonus, on va même appliquer un soin pour les ongles. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a plein de bons conseils. Alors là, on est sur une repousse de renforcement semi de 6 semaines. Ça veut dire que cette pose a été faite il y a 1 mois et demi. On pourrait faire un remplissage, mais nous ici, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour tout retirer et avoir des ongles nickel. Première étape, décider la longueur qu'on va garder. Pour raccourcir, je travaille à la ponceuse avec un embout conique. Et cet embout, je l'utilise aussi pour enlever toute la matière qu'il y a sur l'ongle. Mais bien sûr, vous pouvez vous servir d'un coupe-ongle bien solide pour raccourcir. Quand on procède à une dépose, il faut comprendre que la cliente doit repartir avec un ongle propre et sain. Donc sans aucun résidu de gel ou de base et de préférence avec un soin. Mais pour avoir tous les bénéfices du soin, il faut avant tout ne plus laisser de matière artificielle sur l'ongle. Pour ne pas faire de bêtises, la méthode de retrait doit être rigoureuse. C'est une prestation à part entière qui nécessite une parfaite connaissance de ces outils. Je travaille donc avec une ponceuse puissante. On parle de 65 watts et pour ne jamais risquer de laisser de trancher dans l'ongle et de le creuser, je laisse de côté les embouts cylindriques. Uniquement des embouts coniques avec une tête plus petite. Soyez méthodique. Commencez d'abord par retirer la finition et la couleur. Et ensuite, entamer la construction pour enfin finir par la dernière pellicule de base. Mon conseil, si vous êtes en phase d'apprentissage, privilégiez les grains rouges ou bleus pour un retrait semi. Et si ça chauffe, c'est soit que ça manque de puissance, soit que vous restez trop longtemps au même endroit. Donc attention à ne pas rester statique. Voilà, ma dépose complète est faite. Ici, on souhaite vraiment éliminer toute la longueur. Pour ça, je me sers d'un grain doux qui est adapté aux ongles naturels. D'abord, je raccourcis le bord libre, puis j'élimine les angles. On aurait pu conserver un joli petit carré court, mais par choix, on a retiré le maximum de bord libre possible. Par contre, si à l'origine l'ongle est très souple, alors mieux vaut ne pas conserver trop de longueur. Souvenez-vous qu'on ne peut pas changer l'ADN. Un ongle mou le redeviendra après la dépose. Peu importe les soins effectués et les meilleures bases utilisées. On ne fait que créer une architecture, mais une fois retiré, on retrouve sa nature d'ongle. Sachant aussi que le taux d'hydratation de l'ongle recouvert augmente, comme un effet de serre. Ils se ramollissent un peu, nos ongles agissent comme une éponge. C'est une réaction similaire à l'ongle qui va rester plongé dans de l'eau chaude pendant plusieurs minutes. Il n'y a rien d'inquiétant à ça, c'est normal et prévisible. Par contre, la plaque qui était recouverte ne doit pas être rouge, douloureuse, marquée ou réactive. Et si vous voyez apparaître des petites traces blanchâtres ici et là sur la plaque, ce n'est ni des carences, ni une erreur de votre part, mais ni plus ni moins que des bleus, dus à des petits chocs. Si vous voulez en apprendre encore plus et connaître toutes mes astuces, vous pouvez vous inscrire au club privé. Je vous envoie mes conseils par mail tous les dimanches. Information importante. Lorsque vous limez la longueur pour raccourcir, tenez bien votre lime semi-couchée, donc inclinée sous l'ongle. Si la lime se trouve totalement droite à la verticale contre le bord libre, alors vous allez créer des brèches et casser l'ongle. Donc faites très attention. Après avoir fait la dépose à la ponceuse et limé la forme, je me sers d'un buffer pour m'assurer qu'il ne reste plus aucune trace de base. Si c'est le cas, elle finira par être éliminée et partir complètement. N'oubliez pas que contrairement à une construction artificielle, l'ongle n'est pas forcément lisse, donc le polissoir est suffisamment souple pour épouser toutes les formes de la plaque. On ne force surtout pas avec la ponceuse pour les atteindre. C'est pourquoi cette étape n'est pas superflue, elle est même
essentiel et doit intégrer votre protocole de dépose. Et régulièrement, je dépoussière tout au long de la prestation. C'est très important d'avoir une vue d'ensemble dégagée pour ne pas travailler à tâtons. Alors à la question comment savoir s'il me reste de la matière sur l'ongle, je vous conseille 3 choses. 1. Passez votre doigt dessus. Tous vos sens peuvent vous servir, dont le toucher. 2. Regardez si la poussière se loge dans des interstices et des rainures. Ça vous indiquera là où il reste de la base. Et 3. Aspergez les ongles de spray désinfectant. Il va se créer un contraste de couleur rapide entre l'ongle naturel vierge et la matière encore présente. Avant d'effectuer la manucure, vous pouvez appliquer de l'émollient si la cuticule est rampante, c'est-à-dire très collée à l'ongle, ça vous aidera. Et pour la décoller, je commence avec un repousse cuticule en métal. Il faut faire un mouvement bien droit sans appuyer vers la matrice, tout en remontant la cuticule pour soulever la peau qu'on souhaite couper. Et pour un retrait encore plus doux, servez-vous d'un embout non abrasif en carbure. Sa tête comporte généralement 4 faces et c'est un embout sécurisé. Comme il est beaucoup plus précis qu'un bâtonnet de buis ou un repousse cuticule, vous pourrez nettoyer toutes les peaux mortes autour de l'ongle et jusque dans les sillons si vous voulez. Le but après une dépose n'est pas d'effectuer une manucure profonde, juste de rendre l'ongle plus propre. Donc à cette étape, vous ne devez pas avoir beaucoup de poussière. Ça signifierait que c'est l'ongle qui est attaqué. Et n'hésitez pas à repasser plusieurs fois avec de petits mouvements courts sur 15 000 RPM, plutôt que d'appuyer longtemps sans jamais soulever l'embout. Si vraiment vous tenez à retirer encore plus la membrane, alors servez-vous d'un embout diamanté en forme de flamme. Mais privilégiez les grains doux et très doux. Cette fraise va aussi m'aider à relever la cuticule en faisant ce geste, ça va former un petit jupon que je n'aurai plus qu'à couper. Mais il ne faut surtout pas griffer la plaque avec sa pointe. L'avantage, c'est qu'avec le même embout, on peut facilement gommer les paronychiums, donc les peaux sèches qui encerclent l'ongle, et tous les replis cutanés en se servant du corps de l'embout. Une fois que vous avez le résultat que vous vouliez, il ne reste plus qu'à couper les peaux mortes. Vous avez l'embarras du choix, avec des lames, comme des ciseaux, ou des pinces à cuticule montées sur ressort ou non. Ou avec des embouts à tête ronde, donc en forme de boule, de poire ou tonneau. Une fois terminé, vous pouvez bien sûr en profiter pour crémer la peau. Ou appliquer une huile, ce qui va avoir pour but de la nourrir instantanément. Et si vous voulez gommer en douceur, à ce moment-là, je vous conseille de le faire juste après, avec un grain vraiment très doux, si la peau n'est pas dure. Bien sûr, à cette étape, je travaille sur une faible vitesse, donc de l'ordre de 6000 à 10 000 rotations par minute. Maintenant, on passe à la dernière étape du soin. Je vais d'abord appliquer une pâte qui ressemble à de l'argile, puis une poudre blanche. Ce soin japonais consiste à polir et nettoyer les ongles en profondeur pour ensuite les nourrir et leur donner une nouvelle vie. La fonction de la pâte molle est de nourrir l'ongle en pénétrant les écailles. Aucun danger, elle a une super composition. Cire d'abeille, thé rouge, extrait d'algues, bambou, jojoba, vitamine A et minéraux. C'est pas très glamour, mais il faut malaxer le plus possible la pâte sur l'ongle à l'aide d'un chiffon lustrant type chamoisine, mais c'est plus pratique avec le support qui est fourni dans le kit. Alors ça va laisser un côté légèrement matifié en surface, presque un aspect velours qu'on va atténuer juste après. Mais avant, je nettoie les sillons des petits résidus de cire avec un pinceau propre et biseauté. Alors surtout, ne vous servez pas de cleaner à cette étape, vous gâcheriez tous les bénéfices du soin. Étape 2, la poudre lustrante. Je la prélève directement avec la petite raclette, j'en dépose sur l'ongle et je passe le bloc lustrant qui correspond à la poudre pour faire briller. Alors il faut faire preuve d'énergie, ne vous en faites pas.
Si l'ongle n'a pas souffert pendant la dépose, ça ne chauffera pas du tout. Au contraire, ça fera office de massage énergisant. Et si vous voulez encore plus de brillance, toujours sans appliquer la moindre base ou vernis, le petit bonus est de véritablement lustrer la plaque avec une lime Ultra Shine. Pareil, vous pouvez effectuer des va-et-vient. On oublie complètement notre gestuelle habituelle lorsqu'on manie la lime. Ici, c'est tout doux, on n'est pas du tout en train d'ouvrir les écailles de l'ongle, comme quand on le prépare, mais au contraire, on les referme intégralement et on parvient même à les combler. Un dernier nettoyage et j'applique directement au pinceau une pommade pour bien nourrir la peau. Voilà comment effectuer une dépose impeccable. On a retiré toute la base de renforcement semi et les ongles sont sains. En suivant ces étapes et avec un peu d'entraînement à la ponceuse, vos déposes de semis seront parfaites. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sous la vidéo et vous pouvez aussi me joindre sur Instagram. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!